Le jardin, comme tous les jours avec vous, Roland Motte. Bonjour. Bonjour Xavier. Vous nous emmenez où aujourd'hui? Ou, d'accord, mais H-O-U-X. Donc j'ai compris votre blague, elle est très Merci drôle. beaucoup. Et voilà. Et donc on va parler du ou parce qu'on approche de la période de Noël quand même. Tout à fait. C'est dans un mois là. Et donc on va se pencher sur le ou. Et bon, je vous laisse raconter vos histoires pour d'abord où ça, etc. Je vais l'appeler Ilex, comme ça, c'est son nom latin, donc le Ah oui. Ilex. Et donc, D'accord. notre Ilex, eh bien, n'a plus de 400 espèces. 400 espèces avec en plus des variétés à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'il y en a énormément. Il vient à peu près de partout. Il y en a dans le monde entier de ces de ces ilex, et en particulier dans l'hémisphère nord, c'est là où il est le plus à l'aise. Et puis chez nous, eh bien, vous l'avez peut-être déjà vu en forêt ou dans les Oui. jardins, il pousse relativement bien. Ça, c'est une plante que vous connaissez donc. Oui, parce que ça se voit facilement chez nous dans les forêts lorraines, on en a plein. Oui, on en a quelques-uns qui poussent Pas un plein. peu en isolé. Oui, on n'en a pas. C'est pas non plus. Il Oui, y a pas des. pas plein, j'en fais il des y a- caisses, mais oui, voilà. Oui, voilà. On se comprend. Exactement. Oui, je ne savais pas quoi répondre à ça. Mais en tout cas, Non, mais on enchaîne. c'est tellement intéressant. Et donc, il a des feuilles très coriaces et des feuilles persistantes. On parle de feuillage persistant sur une plante lorsqu'elle dure pendant l'hiver et contrairement au feuillage caduc Ah oui. qui tombe à Il en l'automne et perd qui jamais. repousse au Le printemps. ou garde toutes ses Si. feuilles. Alors en fait, quand on dit persistant, eh bien c'est que les feuilles tombent de façon irrégulière. Alors elles se développent beaucoup plus au printemps, mais on voit pas la différence quand on regarde ça de loin parce que on voit toujours une plante avec des feuilles. Il n'empêche, quand vous regardez dessous, eh bien il y a bien des feuilles qui tombent. C'est pas une maladie, c'est normal, ça arrive. Les feuilles se renouvellent de façon irrégulière et il fait des fruits. Vous savez qu'il y a des houx mâles et des houx femelles. Et c'est les houx femelles qui vont donner ces petites baies rouges qui font partie de la décoration qu'on utilise à Noël. Tout à fait. Et moi, je vous en parle pour le planter, parce qu'on est en pleine saison des plantations, et le planter au jardin, parce que c'est une plante extrêmement décorative. D'abord parce que son feuillage est vert pendant tout l'hiver. C'est vrai, c'est pratique, ouais. Et c'est pratique. Et en plus, elle est un peu épineuse. Les feuilles sont épineuses. Donc, si vous voulez en faire une haie protectrice, si vous voulez que vos enfants n'aillent pas dans le potager, par exemple, vous mettez du Ah, haut voilà. tout autour. Là, on est tranquille. Ouais, on sera tranquille. Et puis, si vous avez planté le mâle et la femelle, eh bien, vous aurez les fruits qui vont vous permettre de faire des décorations pour Oui, Noël. Parce que le problème avec ces fruits, c'est qu'ils sont rouges. Moi, je me méfie des fruits rouges pétants comme ça. Oui, ils sont toxiques pour nous, pour les humains, pas je fais pour bien de les m'en méfier. oiseaux. Vous avez raison de vous méfier, mais vous savez, dans la nature, il y a plus de plantes toxiques que de plantes comestibles. Donc c'est pour ça qu'on doit toujours être extrêmement prudent. On ne mange jamais de fruits. Et puis on le dit à nos enfants, ça c'est important. Tant qu'on ne connaît pas, si on ne connaît pas, on ne mange pas. Ça c'est une règle.